Samuel chapitre 2 à partir du verset 30. Je lis 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je te bénis, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu permets. C'est une joie encore aujourd'hui d'être dans ta présence. Bénis ce message, bénis ce temps d'exhortation et que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus. Non. Amen. Bien aimé, ce message-là, je l'ai prêché un jour lorsque nous étions sur l'ancien site, mais j'ai eu à cœur de le prêcher encore une fois de plus pour ceux qui ne m'ont pas entendu prêcher ce message, parce que pour moi il est le nœud, il est le cœur de l'évangile. Dieu honore celui qui l'honore, mais il rejette celui qui le rejette. Dieu honore celui qui l'honore, mais il méprise celui qui le méprise. Bien aimé, ce texte s'inscrit dans le contexte suivant. Le prophète Élie était un homme que Dieu a oint, que Dieu a béni, que Dieu a puissamment utilisé en Israël. Élie est ce prophète qui a défié un méchant roi qu'on appelait Achab. Élie est ce prophète qui a défié les prophètes de Baal, qui étaient des puissants sorciers à l'époque. Et un matin, Élie défie tous ces prophètes. Il dit, j'ai appris et je vois que vous faites beaucoup de bruit dans la ville. Passez ici, mettez-vous ici. Moi seul, je suis ici. Si votre Baal, il est Dieu, qu'il fasse tomber le feu du ciel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, que Dieu fasse tomber le feu du ciel, afin que tout le peuple puisse suivre l'Éternel. Et la Bible déclare que les prophètes de Baal ont prié, ils ont prié, le feu n'est pas descendu du ciel. Mais lorsque Élie, l'homme de Dieu, a demandé à Dieu de faire descendre le feu, Dieu a fait descendre le feu. C'est de là d'ailleurs qu'est parti le cantique qui dit, Élie a prié, le feu est descendu. Alléluia. Donc c'est quelqu'un que Dieu avait utilisé puissamment dans une dimension extraordinaire en Israël. Et lorsqu'il a commencé à vieillir, il servait Dieu avec ses enfants. Il servait Dieu avec ses enfants. Et les enfants d'Élie, quoique étant des sacrificateurs, on dit des pasteurs, servaient Dieu dans la désobéissance. Ils faisaient exactement le contraire de ce que la parole de Dieu disait de faire. Dieu avait ordonné dans sa parole que lorsqu'on devait lui faire des offrandes à lui, l'offrande en question devait non seulement être présentée à l'autel,
avant c'était des animaux. Non seulement on devait présenter l'offrande à l'autel, mais une fois l'offrande présentée, on devrait extraire la graisse qui était dans l'animal, brûler cette graisse avant que les sacrificateurs, avant que les pasteurs ne commencent à se servir. Et les fils de Élie, qui étaient des pasteurs, faisaient exactement le contraire de ce que la parole de Dieu la disait. Lorsque les gens envoyaient les offrandes, donc des animaux, avant même qu'on ne fasse ces différentes étapes que Dieu avait dit, eux ils se servaient. Donc ils bafouaient les offrandes que Dieu, qui étaient adressées à Dieu. Et non seulement ça, les fils d'Élie qui étaient des sacrificateurs, donc des pasteurs, ils couchaient dans le temple avec les fidèles. Donc ils faisaient tout et n'importe quoi. Ils savaient que ce n'était pas bon. Ils savaient que la loi de Dieu interdisait ça, mais ils le faisaient. Donc les fils d'Élie, ils péchaient volontairement contre Dieu. Ils savaient ce que Dieu disait, mais ils s'en foutaient de ce que Dieu disait. Ils faisaient ce que eux ils voulaient faire. Et à l'époque, Élie, qui avait entendu l'agissement, le comportement de ses enfants, leur a simplement dit: les enfants, j'entends ce que vous faites, ce qu'on me rapporte sur vous là, c'est pas bon. Ne faites pas ça. On dit vous couchez les femmes, on dit que vous bafouez les offrandes de Dieu. Ne faites pas ça, les enfants. Si un homme a problème avec un homme, on peut intercéder, Dieu peut le sauver. Mais si toi, homme, tu as problème avec Dieu, qui va te sauver dans ça? Donc c'est comme ça que Élie a parlé à ses enfants. Or, la parole de Dieu disait que si quelqu'un pêche volontairement, cette personne-là, on doit l'exclure. On doit chasser cette personne. Et donc Élie, comme si c'était ses enfants, au lieu de leur appliquer la parole de Dieu, il est venu simplement pour leur parler: non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et tout, et tout, et tout. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu disait. La parole de Dieu dit: si quelqu'un pêche volontairement, il faut l'exclure. Il faut le chasser. Et donc, comme Élie a fait sentiment, parce que c'était ses enfants, Dieu suscite un prophète qui vient donner un message à Élie. Et le prophète dit à Élie que je t'avais dit à perpétuité que ta descendance serait sur le trône, que je serai avec toi toujours, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, l'Éternel, parce que je t'ai vu, tu as préféré tes enfants à moi. Parce que je t'ai vu, tu n'as pas accompli la parole. Tu as laissé la légèreté de tes enfants impunie parce que c'était tes enfants. Au lieu de faire ce que moi, Dieu, je t'ai dit, pour ça, moi, l'Éternel, j'honore celui qui m'honore et je rejette celui qui me rejette. Je méprise celui qui me méprise. Et Dieu lui dit: tes deux enfants là, ils vont mourir ensemble le même jour. Et Dieu énumère un ensemble de sanctions qui vont tomber sur Élie pour la simple raison que Élie a été léger. Élie n'a pas sanctionné l'attitude de ses enfants qui étaient fautifs. Et Dieu lui dit: j'honore celui qui m'honore. Et c'est sur ça que je veux te parler ce matin, bien-aimé. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu l'a dit à Élie, il te le dit encore à toi et à moi. Il honore celui qui l'honore. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les églises. Tout le monde aspire à être béni. Tout le monde aspire à être élevé. La bénédiction est une bonne chose. L'élévation est une bonne chose. Nous, on a connu la pauvreté. On a connu le manque. Nous, on a connu des situations difficiles. La pauvreté, ce n'est pas une bonne chose.
Manquer de tout, ce n'est pas une bonne chose. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, tellement que c'était difficile de fois. J'attendais lorsque j'étais seul à la maison. Je m'enfermais dans la maison et puis je pleurais. Je criais à Dieu, je disais, Seigneur, où es-tu? Et puis je pleurais. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Tellement que c'était difficile. Tellement que la vie était compliquée. On ne savait pas avec qui aller. On ne savait pas où aller. On ne savait pas à qui se fier. On était à l'église, mais en même temps, on avait les regards sur les hommes. Et donc, on voyait que tous les systèmes étaient des systèmes dans lesquels, pour pouvoir entrer, il fallait que des hommes puissent te soutenir. Donc, malgré qu'on était chrétien, mais on n'avait pas encore la connaissance de Dieu comme on l'a aujourd'hui. On n'avait pas Dieu dans cette dimension qu'on a aujourd'hui là. Et donc, nos regards étaient tournés vers les hommes. Donc, quand tout semblait sec autour de nous, on regardait des fois et puis on pleurait. On disait, oh Dieu, où es-tu? Oh Seigneur, où es-tu? Et je pleurais à chaudes larmes. J'ai pleuré. Mes frères même qui vivaient avec moi à l'époque, ils ne savent pas que je pleurais. Ça, c'est des choses intimes que j'ai dû garder pour moi. Mon secret est Dieu. Je pleurais à chaudes larmes. Mais je pleurais. Seigneur, où es-tu? C'est comme ça qu'aujourd'hui, parmi nous, il y en a qui sont en train de pleurer. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera aujourd'hui. De la façon dont nous autres, nous avons pleuré, et Dieu a essuyé nos larmes. Aujourd'hui, je sais que ici, dans cette assemblée, ou bien parmi ceux qui nous suivent sur Internet, il y en a qui se cachent pour pleurer. Ils pleurent, ils crient à Dieu. Mais Seigneur, comment ferai-je? Où est la route? Comment ferai-je? Comment ferai-je? Et ils crient à Dieu. Et ils pleurent parce que tout semble bloqué. Et bien aimé, je vais te dire ce matin. Je vais te donner ce matin un secret. Alléluia. Un secret pour que tes larmes sèchent. Je suis venu te dire une chose. Que si tu la mets en pratique, sécheront tes larmes. Frère, Dieu honore celui qui l'honore. Honorer Dieu signifie respecter Dieu. Honorer Dieu signifie avoir un profond respect pour Dieu. Honorer Dieu signifie que tu as mis Dieu à un tel niveau que rien ni personne ne passe avant Dieu dans ta vie. Élie avait le choix entre Dieu et puis ses enfants. La parole de Dieu disait, lorsque quelqu'un pêche volontairement, chasse cette personne du milieu de l'église. Élie avait la parole de Dieu. Élie avait en même temps ses enfants qui étaient à côté de lui. Et il regarde, ce sont ses enfants. Il regarde ses papis tout. Il regarde ses mamies tout. Il regarde. Élie regarde. Il a le choix entre chasser ses enfants et puis honorer Dieu. Donc Élie fait le choix. Il fait le choix d'honorer plutôt ses enfants. Donc au lieu de les chasser, il se contente de leur parler simplement. Mais Dieu n'a pas dit de parler. Dieu dit chasse-les. Et donc, en ne faisant pas ce que Dieu a dit, Dieu dit, tu m'as déshonoré. Tu as aimé tes enfants plus que moi, Élie. Tu as aimé ta descendance plus que moi. Tu as aimé les plaisirs plus que moi. Tu as aimé ta vie plus que moi. Donc tu m'as déshonoré, Élie. Et que moi, l'Éternel, j'honore celui qui m'honore. Je rejette celui qui me rejette. Bien-aimé, quand la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore, ça signifie que Dieu bénit celui qui le respecte. Quand toi tu honores Dieu, pour toi ça signifie que tu dois respecter Dieu. Ça signifie que tu dois mettre Dieu avant toute chose. Ça signifie que tu ne dois vivre que pour Dieu.
c'est ce que ça signifie honorer Dieu. Mais l'autre partie qui dit que Dieu aussi va t'honorer, ça veut dire que parce que tu mets Dieu devant en première position, Dieu aussi va t'honorer, c'est-à-dire qu'il va te rendre grand, il va te bénir, il va te faire prospérer, il va te donner ce que ton cœur désire, au point où ceux qui ne te considéraient pas avant, ils n'auront pas d'autre choix que d'avoir du respect pour toi, parce que Dieu va te propulser au-dessus de tous. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as beaucoup pleuré, si tu continues de pleurer à cause de ta situation, à cause de ce que tu vis dans le secret, bien aimé, je te dis une chose, la bénédiction de Dieu ne tombe pas sur les gens au hasard. Aucune bénédiction de Dieu ne tombe sur un homme par hasard. Le secret de la bénédiction, c'est ce que je viens de te dire. Honore Dieu et tu verras Dieu. Vis une vie qui honore Dieu et tu verras Dieu. Que rien ni personne ne passe en première position dans ta vie et tu verras Dieu. Mets Dieu en premier et tu verras Dieu. Dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible raconte l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient des enfants de Adam et Ève. Caïn était un cultivateur et Abel était un berger. Alléluia. Caïn avait un champ. Abel avait ses moutons. C'était un berger. La Bible déclare qu'à une époque donnée, Caïn, qui était cultivateur, agriculteur, il a pris les meilleurs fruits de sa plantation et il est venu offrir ça à Dieu comme une offrande. Abel, qui était berger, il n'a pas pris les meilleurs moutons, mais il a pris les premiers nés de son troupeau. Il y a une différence. Alléluia. Il y a une différence dans la Bible. Dieu réclame les premiers nés, les premières bénédictions, les premiers, tout ce qui est premier là, c'est ce que Dieu réclame. Donc Abel a envoyé les premiers petits moutons qui sont nés dans son troupeau. Il a pris ça, il a donné à Dieu. Mais l'autre, Caïn, qui était cultivateur, il a envoyé les bons fruits, il a pris les bonnes récoltes, mais ce n'était pas les premiers. Alléluia. Et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel. Abel a honoré Dieu avec les premiers. Caïn a donné, mais ce n'était pas les premiers. Et Dieu a rejeté. Dieu a honoré Abel, mais il a rejeté Caïn. Alléluia. Alléluia. Et dans la Bible, lorsqu'on parle des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11, on parle également de Caïn. Abel, pardon. Dieu a honoré Abel à tel point que dans la Bible, quand on parle des héros de la foi, on parle d'Abraham, de Moïse et consorts, on parle de Abel, on ne parle pas de Caïn. Parce que Abel a honoré Dieu. Il a mis Dieu en premier. Il a fait de Dieu le centre de sa vie. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de moutons tant que Dieu n'a pas encore eu mouton. Moi, je n'ai pas besoin de moutons tant que Dieu n'a pas encore eu ses moutons. Donc, il prend les premiers, il donne à Dieu. Il honore Dieu et Dieu l'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Bien aimé, quel que soit le temps que tu fais dans l'église, si tu n'apprends pas à honorer Dieu, à respecter Dieu, ce n'est pas ton argent qui honore Dieu. Je ne te demande pas d'envoyer tout ton argent à Dieu. Ces pasteurs qui te prêtent ça, ce sont des voleurs. Alléluia. C'est des bandits qui sont dans la maison de Dieu. Dieu ne te demande pas de te dépouiller de ton argent, de te ramasser tout ce qui est dans ta maison pour lui montrer que tu l'honores. Mais honorer Dieu, c'est une disposition de cœur. C'est montrer à Dieu comment tu le respectes. Comment tu le respectes. Comment
comment tu le crées, comment tu le fais passer avant toute chose. Au point où même avant, on ne pourrait pas t'insulter, mais maintenant quand on t'insulte, tu regardes le ciel, tu dis Dieu, à cause de toi. Sinon ça là, il casse dans des ça. Dieu dit voilà, tu m'as honoré. Alléluia. C'est comme si tu es une femme, ton mari est en train de se bagarrer quelque part, et puis tout le monde parle, il ne veut rien savoir. Mais au moins nous tous, on est convaincus que si on va appeler sa femme pour venir lui parler, il va comprendre. Mais sa femme vient, il y a deux choses. Soit il accepte à cause de sa femme. Quand il se retourne, sa femme va lui dire chérie, vraiment, tu m'as honoré. Tu m'as rendu grand. Mais moi, je vais te parler, tu as accepté. Ou bien il n'accepte pas, il n'écoute même pas sa femme. Sa femme va prendre par là, qui est là-bas, là, pour mettre ça dans la maison ici, pour dire ouais, il a vu aujourd'hui là que toi, tu ne m'aimes pas. Comment ça? Mais tu m'as honni devant tout le monde. Ah, tu t'es honni comment? Je faisais parler avec mon camarade garçon. Tu m'as honni parce que je suis venu te parler. Moi, ta femme, je suis venu te parler. Et puis tu m'avais écouté. Tu m'as honni. Et on s'est senti déshonoré. Et puis elle t'attend au tournant. Elle t'attend au tournant. Ma fille, voilà. Ah, mon pauvre, tu as compris. On dit, je connais ce que ça dit là. Donc, il faut écouter. Il a honoré. Amen. Voilà. Donc, Dieu est comme ça. Il honore celui qui l'honore. Si tu respectes, tu n'auras pas besoin de courir après des bénédictions. Lorsqu'on dit l'heure du culte, c'est 9 heures. Tu te réveilles à 5 heures du matin. Tu es là à 9 heures moins. Parce que tu respectes Dieu. Honorer Dieu veut dire respecter Dieu. Et c'est dans notre vie de tous les jours. C'est dans tout ce que nous faisons tous les jours. Dans nos comportements de tous les jours. La façon dont nous créons Dieu. La façon dont nous le mettons en haut. C'est ça, honorer Dieu. Et quand tu honores Dieu de la sorte, Dieu aussi, il t'honore. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va honorer Dieu, qui va respecter Dieu, qui aurait un profond respect pour Dieu. Et cette personne va finir dernière. Ça n'existe pas. C'est ce que Justin disait ce matin. Lorsque nous sommes dans l'église, et puis c'est difficile, on est là, on ne comprend pas, tout est bloqué. Si tu fouilles bien, et si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte, tu vas venir nous dire que oui, effectivement, moi-même ma vie là, c'est parce que je sais que je suis dans ça. Est-ce que tu es capable, même lorsque les gens font des fraudes autour de toi, de dire à ces personnes qui les font, quelle que soit ma pauvreté et ma misère, peut-être que j'ai mouru dans la pauvreté, mais ma main ne rentrera pas dans ça, parce que je crains Dieu. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'honorer Dieu. Quand tu fais comme ça, tu es en train de dire à Dieu combien tu l'aimes, combien il est grand, combien tu le respectes. Et quand tu vis comme ça, Dieu, il va t'honorer à la fin. Dans Exode chapitre 1, à partir du verset 17, la Bible déclare que Pharaon a donné ordre pour que les sages-femmes tuent tous les enfants garçons hébreux qui naissaient en Égypte. Parce que le peuple israélite était en esclavage en Égypte, mais eux ils sont en esclavage et puis c'est eux ils font enfant tous les jours. Non seulement ils font enfant tous les jours, mais en plus ils sont forts, ils sont robustes, les garçons qui naissent. Donc Pharaon a vu ça, Pharaon a eu peur. Il dit mais les gars là ils sont en esclavage, tous les jours c'est eux qui font enfant. Si on ne les tue pas maintenant, il y a un temps qui va arriver, ils vont être plus beaucoup que nous et ils risquent de se retourner contre nous. Donc il donne instruction aux sages-femmes pour dire, lorsque vous allez faire accoucher des femmes israéliennes, si c'est un garçon, vous tuez le garçon, et si c'est femme, vous laissez femme. Femme là, on ne fait rien ça. Mais c'est garçon là, si c'est garçon, tu tues ça. La Bible dit que les sages-femmes là craignaient Dieu. Elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon. Quand c'était garçon, elles-mêmes prenaient les dispositions. Au lieu de tuer le garçon, elles allaient le cacher quelque part. Donc elles n'ont pas obéi à l'ordre de Pharaon,
mais elles ont préféré plutôt obéir à Dieu qui avait dit, tu ne tueras pas. Et la Bible dit que ces femmes-là, parce qu'elles ont craint Dieu, parce qu'elles ont honoré Dieu, Dieu en retour les a bénis, il a fait prospérer leur maison. Alléluia. Pas de bénédiction est Dieu sans que tu n'aies fait ta part d'élever, d'honorer Dieu d'abord. Tu bénis, honore Dieu d'abord. Tu vas être béni, commence à payer le prix en honorant Dieu. Commence à te séparer de tout ce qui est autour de toi là, que tu sais que ça offense Dieu, mais quand même tu es dedans quand même. Commence à te séparer de ça, parce que Dieu ne va pas changer sa parole pour toi et pour moi. Dieu ne changera pas sa parole pour toi et pour moi. C'est un principe qu'il a établi. Il dit l'honneur, c'est lui qui l'honore. Pendant que les autres mangent, si toi tu prends le temps de rester dans la présence de Dieu, dans le mois tu te fixes des jours de jeûne, tu es dans la présence de Dieu, tu souffres de la faim, pendant que d'autres sont en train de manger, toi tu es dans la présence de Dieu. C'est difficile, mais tu es là, tu es devant Dieu. Seigneur, je veux faire ton œuvre, apporte-moi ton onction. Seigneur, ouvre-moi dans une dimension encore plus grande. Tu payes le prix. Tu payes le prix dans le secret. Pendant que nous on dort la nuit, toi tu te réveilles, tu ne dors pas. Tu es dans la présence de Dieu, en train d'honorer Dieu, dans sa présence. Tu pries Dieu, tu cries à lui, tu te débats. Il dit, il y a un temps qui va arriver. Il y a un temps qui va arriver où Dieu va te soulever d'une de ces façons. Alléluia. Honore Dieu en cachant ton corps, jeune fille. Honore Dieu en t'habillant décemment. Honore-le. Honore Dieu. Respecte Dieu. Dis, si c'était moi, j'allais porter ça. Mais à cause de mon Dieu que j'aime tant, à cause de Jésus, à cause de toi, Seigneur, je ne porte plus ça. Honore Dieu par ton habillement. Cache ton corps. Alléluia. Alléluia. Honore Dieu. Respecte Dieu. Et un profond respect pour Dieu. Je te dis la vérité. Tu viendras me trouver ici. Tu viendras nous trouver ici. Et on célébrera ton mariage ici. Les jeunes filles souffrent inutilement. Et les églises sont bondées. On a libéré l'onction de miracle. Oh, escroquerie, il n'y a pas onction de mariage. Onction de mariage est descendue. Recevez. C'est l'onction de mariage qui est là. Il n'y a pas onction de mariage. Honore Dieu. Alléluia. Honore Dieu. Honore Dieu. Moi, me dis, quelqu'un qui n'est pas ma femme, je ne l'invite pas quelque part. Alléluia. Si tu me vois dans un restaurant avec une femme, c'est que c'est ma femme. Point. Alléluia. Amen, amen, amen. S'il y a une femme, tu me vois une femme, c'est qu'il y a un garçon à côté. C'est que ça fait des... C'est autre chose, mais on n'est pas deux. Pourquoi il y a deux et toi dans le restaurant? Pourquoi même vous m'expliquez? Pourquoi? Dieu dit on ne fait pas ça. On ne fait pas. Alléluia. Ce matin, il venait. Moi-même, j'ai donné l'heure 9h30. À 9h15, c'est maintenant mes filles qui sont à la maison là. Et maintenant, elles vont prendre l'air, elles vont le caresser ici, elles vont laver un pied. J'ai dit, vous tous, vous restez, vous tous dans la maison. Il faut que j'arrive à l'heure pour mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu quelqu'un ici? Voilà la place ici, regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Regardez la place est vide. J'ai dit, vous tous, vous restez. Pas que de fouiller arriver en retard. Chez mon Dieu. Je dois être à l'heure pour mon Dieu. Parce que mon Dieu passe avant tout le monde. Y compris même mes enfants. Soyez des chrétiens. Mettez Dieu
Dieu en première position. Honorez Dieu. Vivez vos vies par rapport à Dieu. Respectez Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui ont respecté Dieu, ils ont été propulsés dans la grandeur. Un homme comme Daniel, le roi fait un songe. Il appelle tous les sorciers, les marabouts, les féticheurs du pays. Il dit, voilà, vous là. On dit que vous êtes dangereux ici là. Bon. Quand vous êtes dangereux là, moi j'ai fait un rêve la nuit là. Venez m'expliquer le rêve. D'abord, racontez-moi le rêve qui est fait. Et puis expliquez-moi ce que ça signifie. Mais vous qui dites que vous êtes sorcier ici là. C'est ce qu'on doit faire. Lui qui devient président, c'est ce qu'il a fait aux sorciers. Donc commencez à prier, il ne faut pas y devenir président. Il dit, racontez-moi le rêve qui est fait, et puis donnez-moi signification. Les garçons là, ils ont invoqué tous les démons. Les démons là me disent, ouais, mon petit ça là, c'est trop compliqué pour nous. Hein. Au moins il n'a qu'à donner le rêve là, nous on a expliqué dans ton oreille, tu as lui dit, mais nous on doit réfléchir à ce que lui il a fait. Non, ça nous dépasse. On dit, allez appeler Daniel. Ils sont allés appeler Daniel. Le roi dit, Daniel, il a appris que tu as l'esprit de Dieu en toi. Il faut m'expliquer le rêve que j'ai fait. Et puis il faut me donner explication. Il faut me raconter et puis il faut me donner explication. Alléluia. Daniel dit, moi Daniel, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment on explique le rêve de quelqu'un. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut expliquer le rêve que Dieu fait. Alléluia. Il a honoré Dieu. Il s'est enlevé. Il dit, il y a Dieu en haut. C'est lui seul qui peut le faire. C'était nous là. Le référent interplanétaire. C'est ça que je ne veux plus voir encore. Daniel dit, c'est pas moi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui peut faire ça. Donc il s'est effacé lui-même. Il a enlevé sa personne. Et puis il a mis Dieu là. Et quand Dieu même du ciel a vu les anges, il a appelé les anges. Il dit, il y a Daniel. Daniel va me tuer. Il y a ma publicité qui est en train de faire en bas là-bas. Donc quand Daniel se retire, Daniel dit, donne-moi qu'à demain, je vais prier le Dieu qui est dans le ciel là. Lui il connaît tout. Donc parce qu'il a mis Dieu devant, quand il va prier Dieu qui est dans le ciel, le Dieu qui est dans le ciel, qui a été élevé, qui a été honoré, devant tout le monde, révèle le rêve que le roi a fait. Et puis lui donne l'explication. Alléluia. C'est mon Jésus la seule qui peut faire ça. Et quand Daniel vient voir le roi, il ne vient pas voir le roi pour dire, bon roi, le rêve que tu as fait là, bon roi Daniel, il dit, voilà, non. Il dit l'Éternel. Il met le nom de Dieu en Côte d'Ivoire. Il dit l'Éternel m'a révélé le mystère. Ton rêve que tu as fait là. Dieu dit, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Dieu dit, voici le rêve que tu as fait, voici le rêve que tu as fait. Il ne dit pas moi Daniel le dit, mais il dit Dieu dit. Donc il met Dieu devant. Il honore Dieu. Il donne la gloire à Dieu. Daniel, pour avoir honoré Dieu ainsi, il a fini parmi l'un des hommes les plus prospères de ce royaume, alors qu'il était à l'étranger. Les rois se sont succédés. Au moins 3 rois se sont succédés. Daniel était toujours dans ce pays étranger, un homme prospère et béni. Vos prospérités d'ici, on dit non, c'est LMP qui était là, ils ne sont plus là maintenant. Avant qu'ils étaient là, on avait l'argent, maintenant ils ne sont plus là. Comme ceux qui sont là, on ne les connaît plus. Notre vie sont difficiles. Il n'y a pas ça. Quand Dieu te bénit, peu importe celui qui vient prendre le trône, Dieu est toujours le même qui est aujourd'hui éternellement et sa grâce est toujours sur toi. Et le secret de ça, il faut honorer Dieu. Dieu, il faut respecter Dieu. Vis une vie pour respecter Dieu. N'attends rien même du tout de personne. N'attends rien même pour dire si je fais ça, Dieu va me bénir. Non, vis ta vie là en ayant pour objectif d'honorer Dieu. Si Dieu me bénit, de dire gloire à lui. S'il ne me bénit pas aussi, on s'en fout, gloire à lui. Mais nous on honore Dieu.
si tu honores Dieu, que tu bénis Dieu, que tu respectes Dieu, forcément l'élévation va venir te trouver parce qu'il dit l'honneur. C'est lui qui l'honore. Amen. Alléluia. Tu veux être honoré par Dieu. Tu veux que Dieu te relève. Tu veux que Dieu te soulève. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu fasse en sorte que tu sois respecté devant tout le monde. Honore-le. Respecte-le. Quand on arrive à te faire des choses qu'on ne pouvait pas te faire à cause de Dieu. On arrive à te gifler même sans que tu le répondes à cause de Dieu. On arrive à gâter ton nom, à salir ton nom sans que tu le répondes à cause de Dieu. C'est cela, honorer Dieu. Même si ton mari, il est moisi quand il t'énerve, quand tu le vois là même là. Mais à cause de Dieu, honore sa position de mari. Parce que c'est lui que Dieu a mis sur ta tête. Respecte-le, honore-le. Aie de la déférence pour lui. Tu es en train d'honorer Dieu comme ça. Et puis Dieu aussi va t'honorer à la fin. Alléluia. Donc si tu es fatigué de pleurer, voilà ce que j'avais à te dire ce matin. Le secret pour la fin des pleurs, c'est une vie qui honore Dieu. Personne d'autre. Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul. Dieu d'abord. Dieu ensuite. Dieu enfin. Amen, amen, amen. Alléluia. Who am I?
Oh,